Bonjour à tous et bienvenue. 1 milliard de dollars. Voilà la somme approximative que la FIFA entend redistribuer cet été à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs mettant en prise 32 équipes. Le chiffre paraît complètement surréaliste et on peut même évoquer une aberration économique avec, tenez-vous bien, près de 250 millions de dollars, donc un quart des revenus, qui seront redistribués non pas aux 32 équipes, mais à celles qui ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde des clubs. Alors je n'ai jamais entendu cela. Comment on va reverser une telle somme, et sous quel barème, sous quelles conditions, à des équipes qui ne font pas la Coupe du Monde des clubs? Parce que prenez par exemple la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Alors il y a ceux qui vont au tour principal, ok, mais il y a tous les autres, ceux qui sont éliminés auparavant. Donc dans les tours préliminaires, les qualifications. Donc allez, à la rigueur, j'aurais pu comprendre la logique. Mais là, ce n'est pas ça, il n'y a pas de tour préliminaire, non, non. Il y a 32 équipes, comme vous le savez, ça a été défini notamment par certains barèmes de coefficients sur les performances continentales sur les 10 dernières années, ceux qui ont gagné les dernières Ligues des Champions, africaines, européennes, la Coupe d'Asie, la Ligue d'Océanie. Enfin, vous comprenez un petit peu la logique. Mais là, les 250 millions, au nom de quoi on va les redistribuer à des équipes qui ne font pas la compétition? Donc, cette première aberration, elle est grande, mais le pire, c'est la somme totale. Et pourquoi on se retrouve quasiment avec 1 milliard, et comme d'habitude avec la FIFA, des effets d'annonce, avec Gianni Infantino évidemment, qui a sa lubie de ce Coupe du Monde des clubs, hein, c'est son projet, comme la Super Ligue africaine a été son projet. D'ailleurs, on a vu ce que ça a donné, hein, parce que c'est déjà fini. Projet plus qu'éphémère, où on entendait le football, c'est un objet de développement, pour tous. Qui parle comme ça un peu Infantino. On est dans le grotesque à chaque fois. Comme je rappelle cette anecdote quand il était en Centrafrique, à Bangui, à la capitale. Donc il avait été décoré par le Premier ministre. Il était là devant un parterre de caméras. Le football est la chose la plus importante du monde. Donc Bangui est la capitale du monde. En gros, il avait fait ça. Donc on est dans ce numéro de mégalomanie. Le problème, c'est que son projet, personne ne voulait y aller. C'est-à-dire que les sponsors ne se battaient pas pour ça. Les droits TV, personne n'en voulait. Et même les clubs, rappelez-vous certaines déclarations, sauf qu'après, évidemment, les propriétaires ont un peu rétro-pédalé. En fait, tout le monde disait ça va encore alourdir le calendrier. Rendez-vous compte, hein, de mi-juin à mi-juillet. Ça va se terminer mi-juillet. Je ne sais pas si vous imaginez. Et derrière, donc, avoir les championnats qui vont tout de suite recommencer. Enfin, c'est surréaliste. Vous imaginez que pour cette compétition, il veut créer un mercato spécial Coupe du Monde des clubs. Donc, on va changer les règles du football parce que Monsieur Infantino l'a décidé. Je l'ai déjà expliqué dans mes livres, notamment les industries du foot. La FIFA aujourd'hui n'est pas au service du football, mais au service de l'idéologie et des idées de son président, qui en plus, en termes géopolitiques et culturels, c'est souvent le néant intersidéral. Donc il a envie de faire ça, donc on va se mettre au diapason pour cela. Or, les clubs, ils n'étaient pas du tout intéressés. Donc entre guillemets, on se dit, ok, pour éviter qu'ils envoient les jeunes et que ça soit un four, on va mettre énormément d'argent. Rendez-vous compte que le vainqueur gagnera près de 100 millions de dollars. Et quand vous imaginez une telle somme, vous dites, attendez, même les clubs, admettons l'Espérance de Tunis, le Wydad Casablanca, Auckland City, et on va dire les équipes de Pachuca, donc en Amérique centrale, Amérique du Sud, il y a quand même des gros budgets, mais surtout en Afrique, même les Sundowns, donc Al Ahly, Wydad, Espérance, en Asie pour le club japonais et coréen, et surtout Auckland en Nouvelle-Zélande, vous imaginez qu'ils auront moins 20-25 millions de dollars, minimum. Donc vous imaginez bien que pour un club comme l'Espérance de Tunis, ou le Wydad au Maroc, ou même les Sundowns en Afrique du Sud, ils vont forcément gagner les prochains championnats. Il va y avoir un écart, ils vont avoir le double, voire le triple du budget des autres. C'est-à-dire ça va complètement déséquilibrer les championnats nationaux, on va dire, intermédiaires, qui ne sont pas forcément la Première Ligue, la Ligue, etc. Donc vous imaginez le champion de Nouvelle-Zélande, là, Auckland? Mais ils vont toucher une somme qu'aucune équipe de tout le championnat ne pourra avoir, même en cumulé. Donc on va complètement péter et dérégler certains championnats nationaux. Alors vous allez me dire, c'est bien pour ces clubs-là, ils ont travaillé. Mais en fait, c'est complètement surréaliste et c'est de l'argent presque artificiel, parce que le but, c'est pas eux, c'est que les gros, le Real, le PSG et tous les autres, ils amènent les top joueurs cet été, et donc pour les audiences et tout. Et c'est là où on arrive dans le surréalisme, comme je vous le disais. Donc les sponsors ne se battaient pas. Finalement, donc il y a Hisense notamment qui a dit oui, il y a Bank of America et Coca-Cola. Sauf qu'on rappelle que notamment Coca-Cola, on l'avait sorti dans le Guardian, n'était pas vraiment content parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de rajouter un cachet, que c'était plus ou moins déjà pris dans leur contrat via des compétitions FIFA. Donc ça avait suscité des contentieux juridiques, et on parle quand même des partenaires historiques de la FIFA. En fait, personne n'était vraiment content, et en termes de droits TV, personne n'en voulait. Sauf que DAZN arrive, avec évidemment les Saoudiens derrière, et là il y a évidemment comme si on avait forcé un petit peu, parce que vous savez ensuite il y a la Coupe du Monde en Arabie et tout, et là bon, on voit que les Saoudiens sont dans plein d'investissements sportifs et également médiatiques, parce que c'est eux qui vont récupérer ces droits-là pour quasiment 1 milliard. Donc en gros, c'est le milliard quasiment de dollars redistribués. Il se base notamment sur cet énorme contrat de droit TV. Là, je vous posais une question, comment DAZN peut rentabiliser cet investissement? Est-ce que vous croyez sincèrement qu'en termes d'annonces, de publicité et tout ça, pour un événement pareil qui n'est pas une Coupe du Monde normale, qui n'est pas les Jeux Olympiques, est-ce que vous croyez que sur un laps de temps aussi court de même pas 1 mois, avec un fuseau d'horaire américain en plus, donc ce qui fait que pour l'ensemble du monde, ça va pas être non plus si facile que ça, notamment certains gros annonceurs européens, est-ce que vous croyez sincèrement qu'aux États-Unis, les gens vont se dire oh, on va tout regarder ça, hein? Non. Non, alors ça va faire quelques audiences, bien évidemment.
Mais 1 milliard, je ne vois pas comment DAZN rentrera dans ses frais. Même s'il y a des financements saoudiens derrière et tout. Les Saoudiens ne vont pas non plus toujours financer à perte. Ensuite, il y a les autres. Donc, comme je l'ai dit, Bank of America, Coca, Hisense, il y en a quelques-uns. La FIFA toujours annonce dessus. Mais économiquement, ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que le prime money, c'est-à-dire que les prix donnés au club pour cela, c'est bien au-dessus de ce qu'il faut. Et en fait, il a fallu donc cet énorme contrat DAZN avec en sous-marin la Coupe du Monde en Arabie Saoudite, etc. Ce financement-là. Donc en fait, on a presque forcé la main des sponsors aux droits TV et au club pour satisfaire les lubies de Gianni Infantino. Mais maintenant, on va un petit peu plus loin dans la répartition de l'argent. Et j'ai bondi en lisant certains articles, notamment du Guardian et de la BBC, puisqu'on apprend qu'en Europe, donc les 12 clubs qualifiés à ce sujet-là, c'est l'ECA notamment qui négocie. Mais qui est président de l'ECA, la fameuse association des clubs européens? Ne serait-ce pas aussi le président du Paris Saint-Germain? Alors, ça nous rappelle presque les droits TV en Ligue 1. Mais il va changer la casquette. Donc Nasser, il va arriver, casquette de l'ECA. Non, attendez maintenant, casquette du PSG. On est d'accord que c'est ridicule. Et je tiens à préciser que le ridicule ne tue pas, parce qu'en Afrique, les 4 clubs concernés, c'est la Confédération africaine de football qui est en train de négocier pour cela. Qui est le président de la Confédération africaine de football? Patrice Motsepe. Mais attendez, mais qui est le propriétaire de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud? Patrice Motsepe, le président c'est son fils. Donc pareil, Patrice Motsepe, il va enlever la casquette de la CAF, il va mettre la casquette de Mamelodi Sundowns, donc c'est absolument surréaliste, comme vous le voyez, ça n'a aucun sens. C'est comme les 250 millions. Et c'est comme passer pour l'ECA. Pourquoi je dis ça? C'est que je crois que le PDG de l'ECA, le CEO, M. Marshall, son ancienne assistante personnelle, là, est-ce qu'elle prend toujours la carte un peu de l'ECA, donc de l'argent des clubs, pour les sacs Gucci, les sacs Chanel, etc. et tout? Oui, parce que l'ECA, il n'y a même pas de code d'éthique, de code de conduite. Officiellement, si on fait des cadeaux aux membres du board. Il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Est-ce que c'est vraiment des cadeaux pour les membres du board ou pour l'ancienne assistante personnelle de ce monsieur qui est toujours à l'ECA qu'on a recasé ailleurs parce que bon, à un moment donné, ça allait être un peu voyant avec monsieur Marshall et ça pose de problème à personne. Il n'y a pas d'audit, il n'y a rien. Donc l'ECA qui est une organisation qui est censée représenter les clubs et tout, j'espère que les clubs sont ravis de savoir qu'une partie de leur argent sert à payer les sacs de luxe de madame l'ancienne personnelle assistante du CEO. Donc imaginez avec encore plus d'argent. Mais j'ai envie de dire encore plus de sacs Chanel et Dior. Donc quelque part, je suis mauvaise langue. Peut-être que la Coupe du Monde des clubs, elle va servir au magasin de luxe à Paris. Donc chouette quelque part. Et à Zurich, bien évidemment. Donc évidemment, j'ironise. Parce que vous imaginez le boost économique pour ces clubs-là. C'est aussi pour... Il y avait cette idée de Super League à l'époque. Comme on le sait, ça n'a pas forcément été évaporé dans l'esprit de tout le monde. Il y a beaucoup de clubs, on l'a vu avec le Barça, mais pas que. Vous prenez même un club comme Arsenal, ça va un peu mieux financièrement. Ils ont quand même des pertes quasiment chaque année. Je crois que Liverpool aussi a fait des pertes récemment. Donc on sait que pour tous les grands clubs, la Juve et tout cela, c'est ultra important. Surtout qu'il y a les 2 clubs portugais, Benfica et Porto. Il y a Salzbourg aussi, alors pareil en Autriche. Alors là, ne vous inquiétez pas, Jack, ils ont plus de moyens que tout le monde. Là, ça va être encore surréaliste. Mais la vraie question, c'est est-ce que ce projet de Coupe du Monde des clubs tous les 4 ans, est-ce que ça va pas faire comme la Super League africaine, l'ubie de Gianni Infantino et de ses conseillers, notamment Mario Galavotti, qui a mis plein d'Italiens d'ailleurs pour gérer la Super League africaine gérée par des Italiens, c'est toujours un concept. Ça a fait rideau, hein, parce que les Saoudiens devaient venir autrement financer. Finalement, non. Ils ne sont pas bêtes non plus. Donc, je pose la question. À quoi ça sert? Et surtout, est-ce que ça ne va pas dérégler encore plus l'économie footballistique et créer de plus en plus d'écarts? Surtout que là, on est presque sur des richesses artificielles simplement pour satisfaire les desiderata du président de la FIFA. Enfin, bien évidemment, on est obligé de parler du calendrier encore, parce que je le répète, hein, mi-juin à mi-juillet, on n'a jamais eu ça. Alors oui, vous allez me dire, la Coupe du Monde, la vraie. Sauf que là, on a déjà des saisons, forcément, j'allais dire à rallonge, c'est-à-dire avec des cadences de plus en plus grandes et de moins en moins de temps de repos, et notamment pour les top joueurs. Et là, en forçant les équipes avec l'appât du gain à mettre encore les meilleurs joueurs, je ne sais pas comment ça va se passer. Pareil, les coachs qui, admettons, vous savez, normalement, il y en a qui sautent chaque été. Là, tu fais comment tu vas changer le coach? On fait ce mercato spécial pour la Coupe du Monde des clubs. Enfin, on est en train de complètement dérégler le calendrier, les cadences également pour les joueurs, avec aussi tous ces voyages, parce qu'en plus, c'est côte ouest et côte est. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de stades sur la côte ouest, mais il y a quand même Pasadena notamment, je crois qu'il y a Seattle aussi. Je veux dire, donc pareil pour les fuseaux horaires, les voyages et tout, c'est absolument terrible pour la récupération. Les saisons sont déjà à rallonge, parce que vous imaginez, donc ils terminent mi-juillet, ensuite les championnats, ils démarrent très vite derrière, hein, parce qu'en plus, c'est année de Coupe du Monde, donc les saisons, elles terminent un petit peu avant pour préparer la Coupe du Monde. Donc, on parle de plus en plus de la santé des joueurs, etc. Je ne vois pas comment ça peut marcher et ça peut tenir au-delà. Mais bref, encore une fois, on est sur un projet grandiloquent qui dépendra évidemment des audiences au niveau mondial. Est-ce que ça va vraiment être suivi comme on l'entend? Je peux quand même en douter, même si j'imagine qu'il y aura pas mal de gens. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler que tous les fans ont quand même un pouvoir dans le milieu du foot. Pour ceux qui veulent avoir une influence sur les décisions, c'est très simple. C'est lorsqu'on vous balance un événement complètement superflu artificiel, vous allumez pas votre poste, vous prenez pas votre abonnement. Et croyez-moi, ce genre d'expérimentation restera éphémère. Sur ce, vive le foot, le vrai, équipe de Faith.